les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report. Et pour la première fois les amis, je ne suis pas seul, je suis avec la moitié des spécialistes, mais réellement cette fois-ci, Kevin Payne. Bonsoir à tous. Et les amis, encore une première fois, oui, toujours des premières fois dans le WWE Report, on va faire un résumé entier de la semaine. Parce que c'est pas qu'on n'aime pas faire les reviews avec vous les amis, c'est pas qu'on n'aime pas faire les previews, c'est que c'est compliqué de faire preview, review à temps. Parce qu'en fait, vous savez, le lundi soir aux États-Unis c'est Raw, le mercredi c'est NXT et le vendredi soir c'est SmackDown. Ça veut dire que nous, en fait, on doit agir sur 2 jours. C'est-à-dire que quand on finit en fait Raw, donc entre samedi et lundi, donc on a dimanche pour se reposer un petit peu. Donc entre dimanche et lundi soir, dans les 2 jours, donc je dois poster la vidéo. Parce que justement c'est la preview, que la preview doit arriver avant la review. Ça c'est normal. Et après, t'as de lundi à mercredi et de mercredi à vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup c'est un rythme qui peut vraiment prendre des proportions, pardon, un petit peu, on va dire, compliquées, surtout quand tu travailles et que tu n'as vraiment pas le temps de faire ça. Du coup, on a décidé de faire quelque chose de plus simple, c'est-à-dire un résumé de la semaine entière, les amis. On appelle ça désormais de Wrestling Weeks, le catch dans la semaine. Et on va partir du coup avec la première, on va faire donc le résumé de Raw, NXT, 205 Live et évidemment SmackDown. Et vraiment, l'avantage pour vous, c'est que ce sera plus rapide à voir. Et du coup, c'est peut-être un format qui va plus vous plaire. C'est ce qu'on espère en tout cas. C'est ça. Du coup les amis, on commence par le premier show de la semaine. Monday Night Raw. Must be Monday. Et donc on commence avec le show du 27 juillet 2020 à Orlando, Florida, avec évidemment les commentateurs américains Tom Phillips, Byron Saxton et The Samoan Submission Machine, Samoa Joe. On a donc d'un côté le premier segment avec Randy Orton, The Viper, The Legend Killer, The Apex Predator, qui ouvre le show. Orton dit clairement qu'il est là depuis un petit moment. Depuis un grand moment. Il a remporté beaucoup de championnats, 12 fois champion. Et il a fait beaucoup de choses. Il a mis fin à la carrière de Edge. Il a mis fin à la carrière de Christian. Il a mis fin à la carrière du World Largest Athlete, le Big Show. Et aujourd'hui, il lui manque quelque chose. Et qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque de WWE World Heavyweight Champion. Encore une fois. C'est ça. Et les amis, je vous l'avais dit dans une preview, ça va arriver. Je vous l'avais prévenu. Vous avez tous prévenu. Et comme quoi, les pronostics que je fais ne sont pas faux, les amis. Car à SummerSlam, dans la nuit du 23 août au 24 août prochain, la nuit, la plus belle nuit de l'été, les amis, nous aurons SummerSlam 2020 et nous aurons surtout Drew McIntyre versus Randy Orton. For the first time ever. WWE World Heavyweight Championship match. Drew McIntyre qui en est à son tout premier titre de la WWE. Et si Randy Orton à SummerSlam dans la nuit du 23 au 24 août 2020 repart avec la ceinture, il va devenir 15 fois champion du monde de la WWE. Ce qui sera évidemment le deuxième plus long... Plus grand nombre de règnes. C'est ça. Après Ric Flair et John Cena, je crois. C'est ça. Tout à fait. Ils sont à 16, évidemment. Cena et Ric Flair qui sont à 16, à égalité. 15 titres. 15 titres. Vous imaginez, les amis? 15 titles. C'est quand même beaucoup, quand même. 15 titres.
il peut clairement dépasser Ric Flair et John Cena. Égalé d'abord. Il a égalé d'abord, puisqu'il a quand même que 39 ans. À 39 ans, il peut encore survivre facile 3-4 ans. Et en 3-4 ans, tu peux avoir encore 3-4 titres facilement. Bah, quand on voit AJ Styles, il a 42 ans, il catch bien sûr, toujours. bien sûr. Donc du coup, Orton qui explique clairement, il se met face à la caméra un peu comme ça. Et il explique clairement qu'il défie officiellement Drew McIntyre pour SummerSlam. Il veut le titre et il est prêt à tout pour l'avoir. Fin du segment. On commence donc le premier match de la soirée avec The Almighty Bobby Lashley, représentant du nouveau clan de MVP de Hurt Business. Il est donc accompagné évidemment par MVP et le tout nouveau 24/7 Championship, Shelton Benjamin, et il affronte Mustafa Ali. Pendant le combat, Akira Tozawa veut surprendre Benjamin avec un compte rapide en ringside. Mais Benjamin le lance contre la barricade. Des ninjas arrivent, mais la Hurt Business s'occupe d'eux. À la fin du combat, Bobby Lashley veut faire son Dominator. Donc vous savez, il porte son adversaire comme ça. Et puis il le fait tomber de cette manière à ce que le visage touche le ring. Je cherchais le mot. Mais Ali évite la prise et lui fait un DDT. Ali se lance en 450 Splash, mais Lashley l'évite et lui applique sa Full Nelson, le Master Lock, pour ceux qui connaissent encore mieux. Victoire par soumission de Bobby Lashley, the Almighty, the artist of the Hurt Business. Premier match. Moi personnellement j'ai bien aimé. Après, clairement pour moi, il y a un problème. Pour moi il y a un gros problème. Et je pense que vous l'avez tous remarqué. Je pense que il n'y a pas que moi dont ça gêne en fait. Shelton Benjamin. Le fait qu'il rejoigne The Hurt Business, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Mais pourquoi vous le faites gagner le 24/7 Championship? C'est ça d'ailleurs, premièrement mon problème. Parce que le mec n'a pas catché pendant un bon moment. Le mec, tu le fais revenir à SmackDown Live en 2017 pour faire équipe avec Chad Gable qui en pouvait plus parce qu'il perdait tous ses matchs. Jason Jordan, son partenaire des American Alpha, venait de se blesser. Jason Jordan qui donc se blesse, Chad Gable qui n'a plus de partenaire, Daniel Bryan à l'époque blessé à la nuque devient le général manager de SmackDown Live pour éviter de mettre fin à sa carrière. Daniel Bryan qui invite Shelton Benjamin qui est donc le nouveau partenaire de Chad Gable. Tu fais revenir après je sais pas combien d'années de carrière Shelton Benjamin. Ok. L'idée est énorme. Moi, j'étais vraiment fier. Quand j'ai vu le trailer du retour de Shelton Benjamin, j'étais content. Parce que moi, j'ai adoré ce mec. Et 3 ans après, tu le fous champion 24/7. Non, mais est-ce que vous êtes sérieux? Sérieusement. Sérieusement. Le mec est un ancien champion olympique. Le mec a entraîné, attention, je pèse pas mes mots, le mec a entraîné Brock Lesnar. Je ne pèse pas mes mots, je dis la stricte vérité, les amis. Il a été champion intercontinental des États-Unis par équipe et il finit 24/7. Blague. Le mec, c'est l'un des plus grands champions par équipe, l'un des plus grands champions en solo qui existe à SmackDown. Et le mec, vous le mettez à Raw 24/7 Championship. Mais vous êtes sérieux ou quoi dans vos têtes, sérieusement? En vrai de vrai. Shelton Benjamin, tu peux lui donner un gros titre, il n'y a pas de problème, il pourrait le porter. Le titre intercontinental, vous pourrez lui donner. Il l'a déjà eu plusieurs fois dans sa carrière. Titre des États-Unis aussi, mais bon, même si c'est MVP qui l'a, mais bon, pas officiellement, mais bon. Voilà, Shelton Benjamin, il a la carrière d'un grand champion et je comprends pas pourquoi il est 24/7 champion. Et voilà, et maintenant on peut parler aussi de Mustafa Ali.
fait son retour. Premièrement, franchement, je vais pas pousser de coups de gueule, encore une fois. C'est juste une petite gênance. Deuxième gênance envers Shelton Benjamin, oui d'accord. Tu le mets dans de hard business. Tu reconstruis Shelton Benjamin. Ça me dérange pas. Ça te dérange? Non, moi ça me dérange pas, Shelton Benjamin. Moi, au moment où ils ont fait ça, j'ai pensé que ça allait relancer sa carrière et avoir des grandes rivalités par la suite. Mais à la place, ils le mettent 24/7 champion. C'est vraiment illogique. Très franchement, Shelton Benjamin et Bobby Lashley, tu les mets dans la course au titre, je suis d'accord. C'est une grosse équipe, c'est des gros noms, des très gros noms du catch à la WWE, des très grands champions. Donc oui, tu les mets dans la course des titres par équipe, je suis d'accord. Il n'y a aucun problème. Mais déjà, tu fais perdre plusieurs fois Bobby Lashley, alors que c'est un futur champion du monde. Jusqu'à là, c'est compliqué. Tu mets Shelton Benjamin, champion 24/7. Ça se complique encore plus. Et en plus, tu fais une storyline, excusez-moi le mot, de merde, où MVP devient champion des États-Unis, alors le mec n'a même pas catché. Il s'autoproclame champion pas des États-Unis. Encore, je dis encore. Encore, il aurait fait un match contre quelqu'un en particulier, je ne sais pas qui. Le titre aurait été remis en jeu avec un autre adversaire qu'Apollo Crews. On l'a vu plusieurs fois, c'est arrivé plusieurs fois à la WWE. Quelqu'un qui remplace un aspirant numéro 1. Ça arrivé plusieurs fois. Je sais pas, tu mets Ricochet par exemple, tu mets Cedric Alexander ou d'autres catcheurs. Tu les mets à la place d'Apollo Crews. Bon, match pour le titre des États-Unis. Le match est officiel. Le titre des États-Unis est en jeu. Là, je suis d'accord. MVP gagne. Ok. Mais sérieusement, les amis. Sérieusement. MVP qui s'autoproclame champion parce que Apollo Crews est forfait. Non. Je suis désolé, non. Je pense c'est un peu long du coup. Mais voilà, c'est comme tu as dit, Bobby Lashley, il faut vraiment qu'il commence à lui donner de l'importance et qu'il lui donne des gros matchs. On continue avec la suite, les amis. T'as oublié Sasha Banks C'est ça. contre Asuka. C'est vrai. Donc du coup, prochain match, deuxième match de la soirée, les amis. Nous avons eu donc ce fameux match pour The Raw Women's Champion qui a été remis en jeu. On sait qu'à Extreme Rules, les amis, Asuka est donc championne. Ce titre, encore une fois, qui n'était pas forcément gagné par Asuka. Elle avait remporté la mallette, souvenez-vous, à Money in the Bank. Sauf que Becky Lynch, étant intelligente, elle s'est dit, je ne vais pas faire comme tout le monde. Tout le monde fait ça. Tout le monde dépose le titre, dit qu'il ne peut pas catcher parce qu'il a soit une maladie, soit un problème lié à sa carrière où il doit arrêter sa carrière, soit... non, elle s'est dit, je vais faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Becky Lynch va discrètement, avant le show évidemment, enlever le contrat de la mallette. C'est limite, elle le déchire. Elle met sa ceinture à l'intérieur, elle ferme la mallette, elle la met elle-même en haut, discrètement. Personne ne savait. Asuka remporte le Money in the Bank. Elle pense remporter 2020. le contrat, pas le titre. On arrive à Monday Night Raw. Asuka arrive avec sa jolie mallette blanche. Elle le pose sur la table. Becky Lynch la félicite. Non, même pas, elle avait même pas la mallette, la mallette était direct sur le ring. Ouais, c'est vrai, non, Et c'est là- Becky Lynch qui l'a ramené. Et là, t'as Voilà. Asuka qui dit C'est ça, Becky ma Lynch qui l'a mallette. ramené, pardon. Et du coup, Becky Lynch, moi, je vous jure, j'étais surpris, franchement. Quand Becky Lynch, elle a ouvert la mallette Il y avait le titre. et qu'il y avait le titre, j'ai bugué. Franchement, j'ai bugué dans mon cerveau. Et Asuka, elle dit, I am the champion, I am the champion. Et voilà, elle crie, elle commence à festoyer. Et Becky Lynch qui lui dit tout simplement, toi, tu vas pouvoir devenir une grande championne pendant que moi, je vais devenir une grande maman. Une grande future maman.
Et grand moment de la WWE, grand moment d'émotion, anti-storyline, anti-époque. On a Becky Lynch et Asuka qui se font un hug. Et clairement, Becky Lynch qui en pleure, elle voit tout son sacrifice, tout ce qu'elle a parcouru à la WWE s'effondrer comme ça. Et quelques semaines, quelques mois après, Extreme Rules arrive. Asuka face à Sasha. Et Sasha triche. Sasha demande à Bayley d'aller prendre le maillot de l'arbitre. Bayley évidemment le fait. 1, 2, 3. Bayley qui demande aux collègues de sonner la cloche. Là on comprend pas. Là on bug. Tout le monde a bugué. Je pense que tout le monde a bugué. Tout le monde, vraiment, tous de notre côté, on comprenait pas. On comprenait pas du tout de... Et du coup, comme je l'ai dit moi-même lors de la preview, il a fallu avoir une décision officielle. Il a fallu avoir une direction. Il a fallu avoir quelqu'un qui met un point final à cette rivalité. Et là, oh oui, le retour de la CEO de la WWE. The dollars of Vince McMahon, the wife of the COO of WWE Triple H, Stephanie McMahon, en personne, vidéocam, qui va expliquer tout simplement. Elle va d'abord féliciter Bayley pour son règne. Elle va féliciter Sasha Banks et Bayley pour les 2 titres par équipe. Et ensuite, elle va dire à Sasha Banks, tout simplement, en ce qui concerne le Raw Women's Championship, qu'elle n'a jamais gagné ce titre. Elle n'a jamais combattu, elle l'a combattu, mais elle n'a jamais vraiment eu de fin à ce match. Et donc, du coup, elle dit la semaine prochaine, en parlant de ce lundi, évidemment, il y aura un nouveau match. Le Raw Women's Championship est remis en jeu. Sauf que cette fois-ci, ce titre ne pourra être gagné que par tombée ou soumission. Petite règle rajoutée, elle ne pourra pas tricher, elle ne pourra pas avoir d'assistance extérieure et elle n'aura pas le droit à, évidemment, que Bayley vienne autour du ring, tout ça. Donc du coup, ça met Sasha Banks, excusez-moi, dans la merde. Parce que la meuf, elle affronte, j'adore Sasha Banks, attention, je ne critique pas la meuf, j'adore la meuf depuis NXT, même depuis avant. Mais clairement, elle affronte l'une des plus grandes catcheuses japonaises jamais conçues. On est d'accord. C'est ça, Asuka quand même, on connaît sa streak. Qui a été elle a été invaincue à NXT, elle a jamais perdu à NXT. Jamais, jusqu'à Charlotte, elle a jamais perdu. Donc, franchement, c'était incroyable. Ensuite, on a donc Sasha Banks qui gagne le titre, mais pas forcément d'elle-même. On a vu un petit peu Bayley qui fracasse Kairi Sane dans le garage de la WWE. Mais ça, évidemment, vous savez pourquoi. Kairi Sane qui a donc officiellement quitté la WWE. Donc c'est une manière un petit peu de faire une fin, on va dire, probable, une fin un petit peu logique pour Kairi Sane. C'est un peu dommage qu'ils aient pas fait une bonne fin pour elle. Genre c'est bon bah tu quittes, tu quittes sous blessure quoi. Écoute, tu quittes sous blessure. C'est un peu, on a l'impression c'est un peu du mépris quoi. Bon bah tu quittes, dégage alors tiens, c'est une mauvaise storyline, dégage vas-y. Mon gars, genre du coup c'est ça. Kairi Sane elle a jamais eu d'importance, j'ai l'impression à WWE. Si quand même, elle en a eu. Au début. Ouais, au début de sa carrière, lorsqu'elle a gagné le Mae Young Classic, lorsqu'elle a battu pour la toute première fois Shayna Baszler au Mae Young Classic. Elle a également remporté le titre NXT. Contre Shayna Baszler. C'est ça. Mais après, elle a eu sa petite storyline avec Evolution. Elle a gagné les titres avec Asuka en tant que de Kabuki Warriors, avec Paige, lorsque Paige a créé le groupe. Mais après, plus rien. Plus rien, dommage. C'est dommage. Du coup, on souhaite évidemment le meilleur à Kairi Sane pour le Japon et... Je pense qu'elle aura pas de problème au Japon, c'est une star déjà au Japon.
C'est ça. Donc elle aura pas de problème. Du coup, Sasha Banks, Asuka, ça s'est fini par count out. Et du coup, nouvelle championne, C'est ça. Sasha Banks. Elle n'a pas vraiment triché, quoi. Elle était complètement KO. On va dire c'est Asuka qui a de... Qui s'est cuit toute seule, en fait. Voilà, c'est ça. Elle s'est cuit toute seule. Ensuite, après le combat, Asuka rejoint Sane, qui est KO. Bayley prend la fuite. Bayley rejoint Sasha dans le ring, elles festo ensemble. De retour en coulisses, Charlie Caruso est devant le bureau des médecins et dit qu'elle n'a aucune mise à jour pour l'instant au sujet de Kairi Sane. Bayley et Sasha Banks arrivent et crient de joie suite à leur victoire et elles partent. Asuka sort du bureau des médecins et hurle de colère en japonais. On voit une vidéo en mémoire de l'acteur et animateur américain Regis Philbin. Regis Philbin, pardon. Prochain match. On passe du coup au prochain match, les amis. Troisième match de la soirée. Avec The Best App Secret. Ou plutôt aujourd'hui, le disciple, voilà. Le disciple de Seth. Du Monday Night Messiah. Buddy Murphy, ou plutôt aujourd'hui, Just Murphy. Il affronte la superstar mexicaine Humberto Carrillo qui fait son retour à Raw. À la fin du combat, Carrillo se lance du coin, mais Murphy le bloque avec un V-trigger en plein dans la mâchoire, suivi évidemment de son Murphy's Law, c'est-à-dire c'est un Pump Handle Modify Samoan Drop. Victoire. C'est plutôt un angle slam. C'est un angle slam, ouais. Ouais, C'est un angle slam. c'est Pas ça. mal, parce que c'est un angle slam, mais... Ouais. Ouais, c'est un peu. Ouais, il y a des prises voilà, qui se confondent un peu. C'est vrai, hein, Ouais, franchement. ouais. Victoire de Murphy, les amis, du coup. Victoire de Murphy. Bah, c'est logique, Humberto Carrillo par rapport à Murphy. Murphy qui est beaucoup plus fort et Beaucoup plus de talent. beaucoup plus de talent. Il faut garder fort le groupe de Rollins. C'est ça. Je dis pas qu'Oberto Carrillo est pas talentueux. Attention, je vous vois déjà dans les commentaires. J'ai jamais dit ça. Je dis juste que Buddy Murphy, je suis désolé, mais le mec, ancien champion par équipe de NXT, NXT Cruiserweight Champion. c'est ça. Voilà quoi, Humberto Carrillo, aucun titre pour l'instant. c'est ça. Tout à fait. Il a eu juste une petite rivalité avec son cousin Angel Garza. Du coup, on a annoncé après. De retour, officiel. Drew McIntyre arrive le premier sur le ring. McIntyre prend le micro et dit qu'avant d'annoncer sa stipulation pour son match contre Dolph Ziggler, on sait qu'à Extreme Rules, Dolph Ziggler lui a joué un petit tour. C'est ça. Il doit commenter la déclaration de Randy Orton. McIntyre dit que c'est officiel. Nous aurons Drew McIntyre versus Randy Orton à SummerSlam pour le WWE World Heavyweight Championship. Il ne va pas être ici et prétendre autre chose. Orton est en feu. Il a un grand palmarès. Je l'ai dit tout à l'heure, 14 titres. Orton est la plus grande menace à son titre. Et en tout cas, attention, je vais juste vous dire un truc avant de vous dire la fin de sa promo. C'est Drew McIntyre en personne, sur Twitter et sur tous les sites, qui a dit que son match de rêve pour SummerSlam, c'était face à Orton. C'est lui, hein. Comme on dit, vos désirs sont des ordres. C'est lui qui l'a dit. Est-ce qu'il s'est cuit tout seul? Est-ce que Drew McIntyre a vu trop grand? Eh ben, on le verra à SummerSlam. On verra la réponse à SummerSlam dans la nuit 23-24. On vous le dira dans un preview. Personnellement, on le dira dans la preview, mais je pense qu'il a vu trop grand. Ce n'est que mon avis. Ah bah après on verra, hein, on le dira tout dans un preview, vous inquiétez pas. Orton donc est en feu, il a un grand palmarès. Orton est la plus grande menace à son titre. Il espère qu'Orton croit qu'il est sous-estimé pour le combat. C'est ce que Brock Lesnar pensait de lui et il a botté ses fesses en seulement 5 minutes. À WrestleMania 36.
On ne voit pas le RKO arriver, mais Orton ne verra jamais la Claymore arriver. Réponse simple. Maintenant, pour Dolph Ziggler, c'est l'heure de la stipulation. Dolph Ziggler arrive sur le ring. Ziggler, dit qu'encore une fois, McIntyre parle de quelqu'un d'autre. McIntyre dit qu'il a appris que Dolph Ziggler, il était si inspiré par le Extreme Rules match qu'il veut le recommencer. Ziggler peut encore le lancer dans une table ou autre, mais cette fois-ci, lui aussi va pouvoir. McIntyre le frappe avec une droite monumentale. Combat commence. Extreme Rules match. Drew McIntyre, the WWE World Heavyweight Championship versus the number one contender, Dolph Ziggler. Non-title match. Match sans le titre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas besoin de regarder le résumé, je sais très bien comment elle s'est passée la fin. Les amis, donc, premièrement, on a eu un Drew McIntyre qui était dominant. C'est-à-dire qu'il a dominé Ziggler pendant toute la première partie du match. Ensuite, Dolph Ziggler, vous le savez, est revenu très très fort sur Drew McIntyre avec des coups de chaise. Il lui a rendu ses coups, des coups de kendo. Il a installé une table. Drew McIntyre qui a contré, il a installé la table à nouveau. C'est parti en couille, c'est parti en gros move, Glasgow Kiss, tout ce que vous voulez, Famouser, Super Kick. Il y a eu plein de moves. Il y a eu plein de moves qui se sont fait installer dans le match. Et à la fin, les amis, mais mon Dieu, cette fin. Mon Dieu! Dolph Ziggler qui s'apprête à lancer un super kick à Drew McIntyre. Drew McIntyre qui lui met une Claymore kick. Et la nuque de Dolph Ziggler complètement fracassée sur le bas de la table. Mon Dieu! Et du coup, victoire de Drew McIntyre. Terrible. Terrible. Vous imaginez, déjà vous prenez un pied monstrueux en plein dans la mâchoire. Mais en plus, votre nuque, au niveau de votre chute, elle tape la table. Et la table se casse sur votre nuque. C'est pour ça les amis que faites pas ça chez vous, sérieusement. Ça peut avoir des conséquences graves sur votre santé. On risque notre vie sur le ring les amis. Ce n'est pas une blague. Ah mais c'est pas une blague, faites ça encadré. Soyez encadré si vraiment vous voulez faire ces prises. Soyez encadré de vrais professionnels qui s'y connaissent. Vraiment, inscrivez-vous dans une école de catch de préférence. C'est ce que dit vraiment les grands professionnels comme Tristan Archer, ce qu'il nous avait dit. Ne faites pas un move si vous pensez le savoir le faire. Ça veut dire c'est pas parce que vous avez vu un move que vous aimez bien dans un match de catch que vous pensez le savoir le faire et du coup vous le faites en direct en match. Non. Peut-être vous pensez que c'est très facile, que vous savez le faire, mais non. Entraînez-vous à le faire avant en entraînement avec un partenaire. Et faites-vous guider, si vraiment ça marche pas, faites-vous guider par un professionnel et surtout inscrivez-vous dans une école de catch. C'est ça, tout à fait ça. Du coup, à la fin du match, Drew McIntyre qui festoie avec le titre. L'arbitre dit "It's the winner, Drew McIntyre." Et au bout du McIntyre, boom, RKO out of nowhere by Orton. Randy Orton qui couche le champion et ensuite qui lève le titre. Message simple, clair, précis. Orton veut son 15e règne à la World Wrestling Entertainment. Ah bah on attend de voir, est-ce que le 15e va arriver? C'est une bonne question. En ce qui concerne le match entre Dolph Ziggler et Drew McIntyre, rien à dire. Franchement, deux talents qui se connaissent très très bien, rien à dire. Bah, de toute façon, McIntyre l'avait dit dans sa promo, il a appris tout de Ziggler. Il a tout appris de Ziggler, maintenant les deux se connaissent très bien. Tu ne peux faire qu'un très bon match quand les deux connaissent très bien et quand on connaît les deux catcheurs qui sont très techniques. Du coup, prochain, on passe à. On continue NXT, avec NXT, c'est ça. Les amis, donc les résultats de la NXT. Donc on a eu des matchs plutôt sympathiques.
plutôt sympathique pour NXT. Du coup, on va donc NXT avec vraiment une affiche plutôt sympa. Finn Balor qui NXT juste avant. ouais là Finn Balor qui devait faire face à Dexter Lumis et j'ai oublié le troisième. On va trouver ça, vous inquiétez pas. J'ai oublié tout le nom. Timothy Thatcher, voilà. Ah voilà. Donc c'était l'affiche favorite de la soirée, évidemment. Le main event. Tout à fait. Donc on avait Moronalo, Beth Phoenix au niveau des commentateurs Tom vidéo Phillips et Tom Phillips en direct. Donc le show s'ouvre sur une vidéo sur les événements de mercredi dernier entre Karrion Kross and the NXT champion Keith Lee, the Limitless One. Exactement. Io Shirai arrive sur le ring pour le combat par équipe, mais Dakota Kai arrive et la frappe sur le dos. Nox et le Ray arrivent pour se joindre à l'affrontement. L'arbitre retrouve le calme et le combat commence. On commence donc avec un tag team match, vous l'aurez compris. Io Shirai, the NXT Women's Championship, the NXT Women's Champion, pardon. Le championship, c'est le titre. En équipe avec l'aspirante numéro 1, qui n'est plus, Tegan Nox, et elles affrontent Dakota Kai et The Poison Pixie of NXT, Candice LeRae. Moi déjà, premièrement, j'avais réagi sur le live que j'avais fait en solo. J'ai juste trouvé ça un petit peu dommage, parce que Candice LeRae, elle a entamé une rivalité avec Mia Yim, et on l'a oublié. j'ai juste trouvé ça un petit peu dommage. Si vraiment ils avaient envie de mettre Candice LeRae, j'aurais kiffé qu'ils en font un 6-woman tag team match, qui mettent Mia Yim dans l'équipe de Face, donc avec Io Shirai et Tegan Nox. Tu pourrais mettre Shotzi Blackheart avec Io Shirai et Tegan Nox. Tout à fait. Qui sont Tout à fait. C'est ça. J'aurais vraiment aimé. Mais bon, on va pas critiquer les plans de Triple H. Je l'adore. Donc attention. À la fin du combat, Io Shirai se lance en saut suicide sur Kai en bas du ring. Nox en profite pour faire son running knee. Mais c'est plutôt, elle l'appelle le Shining Wizards. C'est un Shining Wizard en fait, c'est même pas un nid, c'est un Shining Wizard. Ouais, c'est son Shining Wizards. Shiniest Wizard, voilà, ça c'était Shiniest Wizard. Et Io Shirai termine avec son Lita Salt sur le ventre Sur l'oreille. de LeRae pour le compte de 3. Donc pourquoi je dis Lita Salt? Attention, parce que c'est une référence évidemment à Lita, la légende féminine qui utilisait autrefois ça comme son finish, le moonsault en finish. Et Io Shirai qui s'en est évidemment inspiré. C'est ça, c'est le Asai moonsault De Lita. qui est très inspiré en fait des japonais. C'est les japonais qui font ça. C'est vraiment un moonsault où t'as l'impression Elle s'essuie en fait. t'as l'impression tu vois qu'elle va se prendre le visage sur le ring, mais non en fait au dernier moment elle tourne. Et parce que normalement un moonsault c'est tu tournes vraiment en Vraiment même t'as temps. une rotation vraiment haute qui te Voilà. permet d'atterrir directement sur... Alors que là c'est le dernier moment. Ouais. C'est dangereux mais il faut vraiment être précis quoi. C'est plutôt les japonais qui utilisent cette prise. C'est ça. C'est pour Victoire ça qu'on- donc de Io Shirai et Tegan Nox. C'est pour ça qu'on vous dit faites pas ça chez vous. On présente une vidéo de la confrontation verbale entre Pat McAfee et the former NXT World Champion Adam Cole, baby, lors de son podcast. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire rapidement. En fait, Pat McAfee, commentateur de talent, a invité Adam Cole dans son podcast. Sauf que il lui a posé une question qui commençait très très bien, en lui demandant comment il allait, etc. Qu'est-ce qu'il a pensé de son match face à Keith Lee, qu'est-ce qu'il en a pensé de sa défaite. Il a expliqué les choses, Adam Cole, tranquillement. Et ensuite, Pat McAfee qui en a abusé. Il a pris un peu trop la confiance avec Adam Cole. Et il lui a dit tout simplement que s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à Undisputed Era. Adam Cole qui pousse littéralement le micro, qui s'énerve.
qui va vers Pat McAfee, qui commence à l'insulter. Un agent de la sécurité qui est présent essaie de calmer Adam Cole, sauf qu'il le pousse. Il lui fait « Don't touch me !» Ne me touche pas. Et il commence à insulter Pat McAfee en lui disant des insultes, évidemment, que je ne vais pas dire pour les enfants qui regardent cette vidéo. En gros, vous avez compris, je pense. Évidemment. Donc, rien à dire sur ça. Ouais, prochain match. De retour suite à la pause, on présente une vidéo de la victoire de Bronson Reed dans les qualifications de TakeOver pour le titre nord-américain, alors que Gargano et Strong ont perdu. Suite à ça, on a donc le deuxième match de la soirée entre The No Soul Man, désormais l'homme qui n'a plus d'âme, Johnny Gargano, face au Messiah the Backbreaker, Roderick Strong. À la fin du combat, Gargano repousse Strong contre le poteau en bas du ring et le ramène sur le ring pour lui faire un slingshot DDT pour le compte de 3. Victoire de Johnny Gargano. Rien à dire. Rien à dire, c'est juste je remarque ces derniers temps Roderick Strong il est plus en solo qu'avec un Era. Alors, trahison, ça je sais pas, je pense pas, mais plutôt on va dire un run en solo, peut-être pour reprendre le titre nord-américain ou peut-être aller chercher le titre de NXT. T'as tout dit. En coulisses, Dakota Kai dit qu'elle n'est plus une jeune d'équipe. Non, une joueuse d'équipe, pardon. Candice LeRae n'est pas importante. Ça suffit les Battle Royale ou les combats par équipe pour être l'aspirante. Elle est l'aspirante. Et elle veut le titre de Io Shirai. Rhea Ripley arrive avec sa nouvelle chevelure blonde. J'adore Io Shirai. J'adore Io Shirai, j'adore Rhea Ripley, j'adore les deux, franchement, elle est incroyable. Trop impressionnante les deux, franchement. Du coup, Rhea Ripley qui arrive et dit que ce n'est pas important qu'elle n'ait plus une joueuse d'équipe. Mais le problème est qu'elle dit être la suivante pour Io Shirai. Ripley dit que Shirai lui revient. Et elle ne va pas, elle ne va laisser personne prendre sa place. Kai dit qu'elle va aller parler à William Regal. Donc en gros, premièrement, je bafouille un peu parce que j'ai trop de trucs dans ma tête, j'ai trop de trucs à gérer. Excusez-moi du coup. Mais on a d'un côté donc Dakota Kai qui est toujours jalouse de Tegan Nox. Parce qu'à chaque fois que les deux se font leur rivalité, à chaque fois c'est Tegan Nox qui a la première chance. Elle en a marre. C'est limite ça, elle a envie de cracher. C'est limite ça, elle a envie de cracher sur Tegan Nox, les amis. Elle en a marre. À chaque fois qu'elle a une opportunité, c'est toujours Tegan Nox qui passe devant elle. Elle en a marre. Et je la comprends. Ah ouais, cette rivalité, franchement, elle n'est pas terminée du coup. Ni entre Rhea Ripley et Io Shirai. On a deux rivalités qui datent du début d'année qui ne sont pas terminées. Et en ce qui concerne Rhea Ripley, elle en a un petit peu sur la gorge. Elle a perdu son titre pour son tout premier WrestleMania. Elle pouvait avoir son WrestleMania moment, mais malheureusement, Charlotte, comme d'habitude, lui a pris ce moment. Et du coup, je n'ai vraiment rien à dire à propos de ça, parce que vous savez à quel point c'est le genre de truc qui m'énerve. C'était un bon match, mais bon, c'est le résultat qui est dommage. J'ai même plus envie d'en parler, franchement, je sature sur ça. Du coup, les amis, pour en revenir au sujet, Rhea Ripley qui donc menace Dakota Kai et tout le roster des femmes d'NXT en leur disant que elle est la suivante envers Io Shirai et qu'elle ne laissera personne prendre sa place. Toutes les femmes qui s'opposeront à elle subiront sa brutalité. Autrement dit. Et donc, Dakota Kai qui dit elle va parler à William Regal, qui est évidemment le général manager de NXT. William Regal donc qui va avoir une décision à propos d'un futur match d'aspirante numéro 1
entre Dakota Kai et Rhea Ripley. Rhea Ripley, donc Dakota Kai, futur NXT Number One Contender match. Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait faire un très bon match. Après, Rhea Ripley, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec elle. Je sais pas si elles vont lui donner le titre, mais Personnellement, je donnerais une dernière chance à Tegan Nox. Personnellement, je ferais un triple menace. C'est justement Pour rester dans le thème actuel du tournoi pour le North American Championship, on sait qu'Ketley est très impliqué à NXT. Pour rester dans le thème, ouais. Tu fais un match à plusieurs, tu mets Tegan Nox, Dakota Kai, Rhea Ripley, du coup Io Shirai comme sa championne, Santana, Candice LeRae, non pas Santana Garrett, je sais pas, Mia Yim du coup, ou Shotzi Blackheart. Je fais un match à 6 dans un. Peut-être Alia? Non. Faut mettre des gens quand même logiques dans la rivalité qui sont dans la rivalité. Mia Yim serait logique vu qu'elle a la rivalité avec Candice, ouais. Candice LeRae. Candice, du coup, on la met. Un 6-woman elimination match. Ou un six-pack challenge. Oui. Un 6-pack challenge. Et voilà, tu fais ça. Limite, au pire, si vraiment ils sont patients, tu mets ça à Elimination Chamber. Ça pourrait le faire. Clairement. Ça pourrait clairement le faire. Ou sinon une sorte de wargame, des NXT wargame avec vraiment pour le titre, tu vois. C'est Ça ça. pourrait être un très bon match. T'as limite deux triple threat, un match qui se passe dans l'autre ring, un dans l'autre, et d'un coup t'as une mêlée générale où t'as les 6 qui se battent. C'est ça. On va un petit peu accélérer les amis. Shotzi Blackheart donc a affronté Mercedes Martinez, qui est donc a rejoint la Robert Stone brand avec Alia. Elle a massacré Shotzi Blackheart. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je comprends pas, Shotzi Blackheart, c'est un grand talent c'est un grand talent d'NXT. Pourquoi la faire squasher, la faire détruire contre Mercedes Martinez? Mercedes Martinez qui a un nouveau finisher, son A-Red Siren modifié. Déjà, je comprends pas pourquoi elle est dans la Robert Stone brand. Moi non plus. Elle a pas besoin de l'être. Ensuite, je comprends pourquoi Shotzi Blackheart se fait squasher comme ça. Ouais, il y a plein d'incompréhensions. NXT, on dit souvent c'est le meilleur show de la WWE, mais bon, il y a toujours des problèmes. Des petits problèmes par-ci par-là. C'est le problème. On a eu un match plutôt original. Tag team match. Entre une nouvelle équipe qui est en train de faire sensation. C'est Ever Rise, composé évidemment de Chase Parker et Mott Mortal. Et ils ont affronté the NXT Tag Team Champion Marcel Bartel et Fabian Aichner. Imperium. Après le combat, Imperium prend le micro, mais ils sont interrompus par le système. Undisputed Era qui arrive à 4 sur le ring. Enfin, Kyle O'Reilly qui fait son retour sur le ring. Enfin Enfin, ça on attendait. C'était psychologue. Il a testé un petit truc. Hein. Il a voulu voir peut-être qu'il va se reconvertir en psychologue après la WWE, on sait pas. Ah mon dieu. Ouais, du coup, moi, Kyle O'Reilly. Chez lui. Moi non plus. Kyle O'Reilly qui donc est revenu avec son petit groupe. Et ensuite, ils ont démoli littéralement Imperium avant que Adam Cole dise clairement qu'ils ont tout gagné à NXT et qu'ils sont pas prêts de repartir. Ils veulent les titres. Oh, moi j'en connais un qui va pas du tout apprécier ça. Wow. T'as le chef, bien sûr. J'en connais un qui va pas du tout apprécier que Adam Cole plie en 4 ses partenaires comme ça. Ouais. Et à NXT Worlds Collide ou même sur leur série, on peut avoir un match. Walter Adam Cole, Undisputed ouais, Era Imperium. Le dernier Worlds Collide, on a eu Imperium contre Undisputed Era avec le victoire de Imperium. Avec la powerbomb de Walter qu'il avait fait sur, je crois, Bobby Fish. Possiblement. Bobby Fish, je crois. Ou Kyle O'Reilly, je sais plus.
Bon, en tout cas, on n'a jamais eu ce match Walter Adam Cole, champion contre champion. Bon, maintenant qu'il n'est plus champion, c'est dommage. Mm. Et voilà, on pourra avoir un match très bon entre Walter et Adam Cole, à voir ce que ça va donner. Clairement. En coulisses, on a donc Damien Priest qui est interviewé par les commentaires sur sa rivalité évidemment avec Cameron Grimes. Mais d'abord, on a un match entre Isaiah Scott et Jake Atlas. À la fin du combat, Scott termine avec son nouveau finish de JML Driver sur Atlas pour le compte de 3. C'était un bon match de cruiserweight. Ouais, franchement, les deux, ils étaient très bons. Jake Atlas, bon, après, c'est logique que Jake Atlas perde. Il faut le construire. Il faut qu'il se construise. Isaiah Scott, ouais, qu'il est là depuis un petit moment quand même. Il a 25 ans, Jake Atlas, il est jeune. Il peut faire encore son temps, il peut encore rester. Il a 3 ans de plus que nous. C'est ça. Et c'est dire le talent du mec. C'est dire le talent, il a encore du temps, il peut encore tout prouver et il peut gagner plein de titres encore. Comme quoi tout est possible, les amis. C'est ça, il faut y croire. Le type exemple, l'exemple même du tout est possible, attention, c'est Austin Theory. Le mec a le même âge que nous. Ou si tu veux, pour les plus anciens, Jeff Hardy, 16 ans, premier combat contre Razor Ramon. Exact. 16 ans, hein, c'est l'âge où on a fini, au collège, on a les fini gars. le collège, vous avez Il fait était la au collège, les gars, à l'Ohio. première année de lycée, quoi. En Ohio, ouais. Il était à l'Ohio au collège et le mec demandait à tous ses potes de regarder la télé parce qu'il savait qu'il allait se faire tabasser durement par Razor Ramon. Mais il s'en foutait parce que c'était cool. Il faisait son match de catch. Voilà, vous avez après Randy Orton qui devient le premier champion poids lourd à 24 ans, le plus jeune. Donc clairement tout est possible. Tout est possible quand on y croit, les amis. Quand on y croit, quand on a la volonté, quand on a l'argent. Rien ni personne ne peut vous empêcher de réaliser vos rêves. C'est ça. C'est le petit message. Que j'essaye de passer d'ailleurs en tant que... Tu connais. En tant que mon grand alter ego. Monsieur Livol. Je lui dirai pour vous inquiétez pas. Je lui parlerai, il sera content. Du coup, on a Damien Priest qui réagit évidemment à sa victoire contre Cameron Grimes pour se qualifier la semaine prochaine. Priest dit que cette opportunité a été créée pour lui. Il n'y a aucune autre superstar, aucun scénario que de le voir sortir champion à TakeOver numéro 30. On ne verra pas une autre victoire surprise comme Bronson Reed. C'est dit. Moi, c'est dit. De retour, on annonce que Rhea Ripley et Kai vont s'affronter la semaine prochaine. Donc c'est officiel pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre NXT lors de NXT TakeOver 30. C'est donc annoncé pour la semaine prochaine. The number 1 contender for the NXT Women's Championship at NXT 30 TakeOver. The Women Nightmare Rhea Ripley versus Dakota Kai. Ça va être un bon match. Après, c'est comme on a dit, on attend justement ce match à plusieurs. Ça sent qu'elle va arriver ce match à plusieurs. Parce que là, ils sont en train de faire des rivalités. Ils sont en train de mélanger des rivalités avec d'autres rivalités. À un moment, tu sens que t'as je sais pas qui va dire bon, les filles, venez, on fait un match à plusieurs. Ah, c'est bon, moi j'en ai marre, on fait un match à plusieurs. Comme ça, c'est réglé. C'est ça. Et voilà. Oni Lorcan, Holland et Priest vont s'affronter dans les qualifications du titre North American la semaine prochaine également dans un nouveau triple menace. Donc il y aura Oni Lorcan, Holland et Priest. Donc Holland qui est un ancien membre du roster NXT UK. D'ailleurs, il est très très bon. Il est très très bon, j'ai vu. Ouais, il avait fait, je crois, 2 combats vraiment. Il devait avoir une rivalité contre. Je sais plus, mais il devait avoir une petite rivalité, mais avec le Covid, tout ça, tout s'est annulé.
à NXT UK. Et donc ils l'ont, pour éviter de l'oublier, ils Il l'ont a un ramené. corps exceptionnel ce gars-là. Il fait, je suis sûr, plus de 100 kilos. Je sais pas son poids, mais plus de 100 kilos, ça c'est sûr. Mm. Il a un poids, et il a vraiment un corps exceptionnel pour son gabarit. Et contre Damien Priest, pas. Enfin, Contre là, Damien Priest et Oney Lorcan, là, surtout Damien Priest, il y a Ça- quelque chose à faire. ça va être un bijou. Surtout une petite rivalité, ça me plairait entre les deux. Ça va être un bijou. Ouais, une petite rivalité serait bien. Et Imperium va affronter donc O'Reilly et Fish UE pour les titres par équipe. Donc UE, attention, entendez bien ce que je vais dire maintenant, écoutez bien. Undisputed Era est actuellement parlant à NXT l'équipe la plus titrée de l'histoire d'NXT avec 3 titres. C'est vrai. Et la semaine prochaine, ils vont jouer pour leur 4e titre par équipe. Comme ils disent, shock the system. Ils vont choquer le système. Est-ce que UE vont encore créer l'histoire Ou est-ce qu'ils vont choquer le système, ça on verra. ou est-ce que Imperium, avec évidemment le retour de Walter, Ah, on espère, ça n'a pas été annoncé, mais on espère le retour de Walter. je pense que c'est inévitable. Walter fera son retour. Avec Alexander Wolf, évidemment, ancien membre de Sanity. Mais bon, c'est autre chose. Du coup, prochain On match. arrive au main event. Of the evening. Oh yeah! Qualification North American Championship title match. Triple threat. On a un psychopathe. C'est un serial killer. C'est même pas un psychopathe. C'est un serial killer, le mec. On a un psychopathe. Et cette fois-ci, Timothy Thatcher. il t'arrache le bras, il t'arrache tout ce qu'il veut lui. Et on a The Prince. Dexter Loomis. Timothy Thatcher. Et Finn Balor. À la fin du combat, Loomis applique sa soumission à Thatcher, mais Balor lui fait un coup de grâce. Balor couvre Loomis, mais Thatcher arrête le compte et lui applique un leg lock modifié. Loomis se relève et applique son silence à Thatcher en même temps. L'arbitre arrête le combat alors que Thatcher tombait complètement sonné, mais ils ont fait une petite faute 4 news, il n'est pas tombé sonné, il s'est évanoui dans la prise. C'est tout à fait différent. Dexter Loomis bat Finn Balor et Timothy Thatcher dans la même soirée. Franchement, je sais pas, c'est pas impressionnant qu'il batte Timothy Thatcher, ça m'impressionne pas, mais c'est plutôt Finn Balor. Finn Balor, comme on sait que il n'a jamais eu le titre nord-américain. Et qu'il le pourtant, voulait. c'est le champion reine, enfin, Le deuxième champion reine le plus long de l'histoire à NXT. Ouais. Et le premier champion universel de l'histoire. C'est également. ça, et donc ce qui m'impressionne, c'est qu'ils ont fait gagner Dexter Loomis. Mais franchement, déjà on a du lourd. On a du très très lourd. Déjà on a Bronson Reed, la fierté australienne. Et désormais on a le serial killer d'NXT, notre ami Dexter Loomis. Et si vous vous souvenez, Loomis, il avait montré un dessin où on voyait lui et le Velvet Dream en tant que champion tag team d'NXT. Donc j'aurais dit que ça aurait été plus logique que Finn Balor gagne et que la storyline entre Dexter Loomis et le Velvet Dream. C'est ce que j'avais pensé. garde. C'est ce que j'avais pensé, Oui, mais n'importe visiblement ils n'étaient pas présents. Velvet Dream n'était pas présent. Du coup, on a terminé pour NXT. On va passer à Smack Freaking Down. Voilà, 205 Live, on fait pas, enfin il y a eu juste un match entre Joaquin Wright et Ryan Mendoza Mendoza représentant contre El Tony Legado Nese del Fantasma contre et Tony Atlas Nese et et, Isaiah Scott. ouais, c'est ça. Victoire de Tony Nese. Non, victoire del Legado del Fantasma. avec leur finisher. Avec leur Russian Leg Sweep combo Enziguri. Enziguri en pleine gueule. Voilà. C'était Il n'y beau. avait qu'un match. Hein. Ne nous demandez pas pourquoi, allez demander à WWE. Résumé de SmackDown du 31 juillet 2020. Et on commence avec tout le roster, enfin tout. La moitié du roster de SmackDown qui
annonce deux petites promos Ouais, sympathiques. voilà, ils font des petites promos sur leur storyline. T'as Biggie, Demi, John Morrison qui se clash. T'as Alexa Bliss, Nikki Cross, Sasha Banks, Bailey qui continuent se clashent à se également. taquiner. Voilà, c'est ça. Voilà, quoi, ils continuent tous leur Ouais. réalité. On va commencer le premier Opener. show avec le opener de la soirée. Champion. The match. Intercontinental Championship is on the line for the opener, and this opponent first, the number one contender, he wins last week on SmackDown the Fatal 4-Way number one contender for the Intercontinental Championship opportunity, and he confronts the phenomenal, the Intercontinental Champion AJ Styles. Victoire par soumission de AJ Styles qui a littéralement explosé la cheville de Grand Metalik. Grand Metalik qui a failli gagner à plusieurs reprises avec des tombées variables, avec des sauts très très beaux. Normal, c'est le roi des cordes. Il porte son nom très très bien. Et mais AJ Styles, vraiment, il a été vraiment aucune pitié. Vraiment, avec Grand Metalik qui lui a littéralement arraché la cheville. J'ai l'impression, franchement, pour Styles, ils font comme Bailey. Ça veut dire il va affronter tout le roster. Pour prouver sa dominance. Il va battre tout le monde. Et à la fin, il va en rester peut-être un ou deux qui n'aura pas battu. Et c'est l'un des deux qui va le battre, en gros. C'est ça. C'est Bailey, par exemple, elle n'a pas affronté Dana Brooke, Carmella, encore d'autres personnes. Et bah, AJ Styles, ça va faire pareil. Bah, il va affronter presque tout le monde. Et à la fin, il y en aura un qui va tirer son épingle du jeu, comme on dit, et qui va gagner le titre. C'est ça. Après le combat, Lince Dorado monte sur le ring pour être aux côtés de Grand Metalik pour pouvoir évidemment Bien sûr, l'encourager, pour pouvoir le relever, son pote. Mais AJ en profite, kick Lince Dorado avant de lui porter son Styles Clash. Quasiment au milieu du ring, quasiment. AJ Styles qui Ah, dans son caractère, hein, ça m'étonne. est en train de prouver juste ce qu'il dit, c'est que SmackDown is the house of AJ Styles. Comme il dit, Bill. c'est la maison qu'il a construite. Exactement. C'est, Et il veut personne dans sa maison. Et donc, et probablement on aura un Lince Dorado contre Styles pour le titre prochainement. Dans les probabilités, ouais. Ou prochain. Dans les segment. coulisses, King Corbin rejoint Shorty G. Je vais pas expliquer vraiment tout le spot, mais on a vu un Shorty G très impliqué en train de regarder le match entre Styles et Grand Metalik. On a vu un King Corbin qui vient un petit peu parler à Shorty G et on voit une espèce d'entente entre les deux. C'est bizarre, très bizarre. Et là, tu es en train de te dire, mais what the fuck? What the freaking fuck? Il y a quelques semaines, je dirais même quelques mois, Quelques mois, c'est-à-dire. Chad Gable était encore Chad Gable. Baron Corbin arrive, l'insulte de petit. Il lui fait ce petit geste-là. D'abord, c'était Shelton Benjamin qui lui faisait cette blague. Ouais. Et King Corbin en a profité pour le taquiner encore plus. Et il l'a insulté. Au final, Vince McMahon a kiffé ce nom, évidemment. Il l'a nommé D'abord- Shorty G. D'abord, Shorty c'était Gable. Shorty Gable. Shorty Gable, Après- après c'est devenu Shorty G. C'est Chad Gable lui-même qui a dit bon bah vas-y. Autant, si vous voulez vraiment raccourcir mon nom, raccourcis-le. Raccourci-les complètement. Voilà, complètement, comme ça on est réglé. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut direct passer au prochain segment, enfin qui s'est passé au match, franchement. Du coup, Drew Gulak a affronté King Corbin à la fin du combat. The Bro, the once the show, the original, the king of bros,
Matt Riddle arrive sur la rampe, tel le bro qu'il est, et il knock out Corbin plusieurs fois dans le ring avant que Corbin le sèche une bonne fois pour toutes, histoire de lui faire fermer sa gueule avec un End of Freaking Day. Et après, on a évidemment la tête de Matt Riddle complètement écrasée sur le ring. Après le match, Matt Riddle s'attaque à Corbin également, encore un petit peu. Mais Shorty G vient derrière, attrape la partie abdominale. La partie abdominale de Matt Riddle et lui porte son Rolling German Suplex très très violent. La nuque, mon dieu, la nuque de Matt Riddle. On n'a pas compris Shorty G. Pourquoi tu viens aider King Corbin, celui qui t'a donné ce nom et qui t'a fait perdre déjà à le tournoi King of the Ring. Je crois que je me suis trompé d'ailleurs au début, j'ai dit que le End of Day c'était sur Matt Riddle, mais non. C'était sur C'était Drew Gulak. sur Drew Gulak le End of Days. D'abord il y a eu le match Drew Gulak King Corbin. Fin du match avec un End of Days, attaque de Matt Riddle. Matt Riddle vient taper Corbin. Shorty G vient Shorty aider. G, et voilà. Donc du coup, on a fait le point. Shorty G, pourquoi? Why man? Vraiment, c'est un tactique auquel j'aurais jamais pensé. Shorty G, surtout heel turn. Le heel turn, j'aurais jamais pensé de Shorty G. Franchement, les amis, je suis, on va dire, hypé et pas hypé. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je ne suis pas hypé parce que je ne comprends pas l'utilité de son heel turn. Premièrement. Parce que j'ai pas vu forcément la construction de son personnage en heel et il n'y en a pas eu. En gros, la construction, il y a eu la discussion en coulisses. Shorty G, il a réfléchi 10 minutes. Il était d'accord du coup avec King Corbin. Et je comprends pas pourquoi Shorty G fait confiance à Baron Corbin alors qu'il y a quelques semaines il se faisait insulter. Il se faisait rabaisser au sol. Le mec l'attrapait comme ça par la tête. Et lui dit t'es trop petit pour catcher. Le mec le poussait au sol. Le mec Shelton Benjamin se foutait de sa gueule parce qu'il était trop petit. Et aujourd'hui, le mec fait ami avec Corbin. Je me demande s'il n'y a pas un peu de corruption là-dedans. Un pot de vin, tu vois. Vraiment un peu d'argent là-dedans parce que c'est vrai qu'ils ont fait un signe comme ça. Voilà, c'est ça, un peu d'argent. C'est genre pour dire à Matt, comme s'il voulait dire à Matt Riddle, désolé mec, il m'a fait une bonne proposition d'argent, je pouvais pas refuser. Ça me fait penser au $1 Million Man, qu'on salue évidemment. Tête DBAC. Ah d'ailleurs il a volé sa gimmick là, si vraiment c'est cette gimmick qu'il veut faire là. Everybody got a price baby. Everybody can be bought. Comme il dit, tout peut s'acheter. Tout a un prix, tout peut s'acheter. D'ailleurs, j'ai envie de me demander si Chad Gable ne va pas avoir un nouveau manager parce qu'on sait qu'il avait du coup Jason Jordan, mais du coup vu qu'ils avaient Kurt Angle derrière, est-ce qu'il va pas avoir Ted DiBiase en tant que manager? Ça serait pas mal, hein? Et d'ailleurs, ce sera logique avec King Corbin, qui est heel en King of the Ring, tu vois, qui... T'as un personnage de roi, t'as un personnage de millionnaire et t'as Shorty G. Ça dépend de comment. De qu'est-ce que c'est. Le valet un peu du roi, quoi. C'est ça. Faut voir vraiment. Le valet un peu riche, mais comme pas autant. Virgil, pour ceux qui se rappellent, à l'ancienne avec Ted DiBiase. On verra. Du coup, prochain match. On a du coup Big E versus Dame. John Morrison un petit peu gêné Big E, mais ça n'a pas servi car au final Big E a porté le Brock Lock en référence évidemment à Brock Lesnar et a gagné son match par soumission. Rien à dire. Rien à dire. Bon match, bon après. C'était un bon match, mais bon, on sait pas. Mais Big E, s'il te plaît, il y a bien un truc que j'ai envie. Il y a 3 trucs que j'ai envie que t'arrêtes.
Premièrement, arrête tes spires, gros. Arrête tes spires à travers les cordes, mais il va se tuer un jour, ce mec, bordel de merde. Il va se tuer. Deuxièmement, arrête tes splashs sur le tablier, gros. Il va se tuer. Ce mec va se tuer un jour. Ah, il va se Sérieusement. casser un truc. Sérieusement. Et troisièmement, arrête de balancer ta veste sur Corey Graves. S'il te plaît. Arrête. Arrête. Le pauvre, tout le le monde mec- s'en prend à lui. Le mec, il sort avec Carmella. Il a trompé sa meuf pour Carmella. Jusqu'à là, tout va bien. Le mec, Lacey Evans se fout de sa gueule. T'as Bayley Sasha Banks qui se fout de sa gueule. T'as Corbin qui se fout de sa gueule. T'as Sheamus qui se fout de sa gueule. Et maintenant, en plus, t'as The New Day qui lui balance leur veste en pleine gueule. Mais ce pauvre Corey Graves. Sérieusement. Sérieusement. Écoute, je sais Pauvre pas. de lui. À un moment, faut que tu te rebelles, Corey Graves, toi aussi. Tu te laisses trop faire. Sérieusement, il Mais est où Il je est me où rappelle notre grand Tom qui mettait ses adversaires au sol? À un Stay mo- down. Un moment après le match de Lacey Evans, justement dont on va parler, Mm. vous avez Lacey Evans qui lui dit bon allez tweet un truc, et là t'as Corey Graves qui lui dit t'inquiète, je vais le faire direct. Il se laisse faire. Mais même c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Où va-t-on? Sérieusement. Justement, on parle du match Lacey Evans qui perd contre Naomi. C'est ça. Avant, on a eu une petite promo de Sheamus sur Jeff Hardy. Ah mais bon, ça vous savez, Sheamus qui a la haine et il a perdu justement le match qu'il a proposé à Jeff Hardy de Bar Fight à Extreme Rules. Et ah non, c'était pas Extreme, c'était à SmackDown, mais ça devait être à Extreme Rules, c'est pour ça que je me trompe. Et clairement, c'était un très bon match. Moi je pensais que c'était de la merde, mais en fait c'était un très bon match. Enfin Jeff Hardy qui s'impose sur Sheamus. Jeff Hardy qui est donc acclamé. Jeff Hardy qui ferme la gueule de tout le monde. Jeff Hardy qui se fait interrompre par King Corbin. Jeff Hardy qui clairement pose le game envers King Corbin. J'ai envie de dire voilà. Hein. Tant mieux, voilà. Naomi qui règle les fesses de Lacey Evans avec un tombé spécial, je crois qu'elle Ouais, elle fait un backslide. Et ensuite on a la rivalité, pour moi le meilleur moment de la soirée. Je suis désolé pour ceux qui ont pensé que c'était le main event, mais pour moi ce segment est le meilleur moment de la soirée. Parce qu'on l'attendait depuis. Allez, ça fait plus d'un mois, je crois, qu'ils l'ont abandonné. Et Ouais, clairement, je l'ai dit, il fallait qu'ils continuent. Et heureusement qu'ils nous ont écoutés, les amis, parce que vraiment, ça allait être triste. Mandy Rose qui donc d'abord parle avec son mari, Son amant, voilà. Otis Dazavech, qui est donc Mr. Money in the Bank. Et d'ailleurs, on n'entend plus parler du Money in the Bank. C'est vrai, Limite s'ils l'ont oublié. c'est vrai. Et du coup, Après, il utilise comme panier repas, donc. Il faut pas qu'on l'entende parler en fait. oh, putain de merde. Je vais partir en fou rire, ça y est. Donc du coup, Mandy Rose qui parle avec son mari, qui commence à parler de lune de miel, de choses entre eux. On voit Sonya Deville qui arrive derrière, en mode vénère. Et là tu te dis, il va se passer un truc. Il va se passer un truc. On a une pub américaine, évidemment, en plein direct. Et là, Mandy Rose qui se badigeonne, qui se maquille. Justement devant le miroir, elle C'est est ça. assise devant le miroir. Elle se maquille pour son Tranquille. show, Et là, dans tranquillement. le miroir, elle voit qui Elle voit sa long time friend, comme on dit en américain. Sa grande amie de long, Sa BFF à l'ancienne. c'est ça, de long moment. Et Sonya Deville, qui va dans un premier temps fixer et interrompre le maquillage de Mandy Rose. Et ensuite, boum, lui coller une droite en pleine mâchoire, l'enchaîner avant de prendre un ciseau et de couper ses cheveux. Cheveux par cheveux par cheveux. Ah, ensuite, elle a pris une tondeuse. Sauf que, évidemment, les officiers là l'ont stoppé à temps. Donc, Heureusement. et on l'a vu pendant, et je pense que c'est votre moment, et c'est mon meilleur. On l'a vu des petits scratchs, et on sait ce que ça s'agit, évidemment. On sait de quoi ça s'agit.
c'est évidemment le hacker qui est de retour évidemment. En fait, le hacker, il est là que pendant la rivalité de Mandy Rose et Sonya Deville. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu. C'est Bah, ça. Du coup, logique. Moi je pense, vous allez me dire que je suis fou, mais au bout d'un moment, on va être logique. Il y a plein de signes qui le montrent que c'est lui. Premièrement, la phrase du hacker, c'est sa phrase. De 1. De 2, le fait qu'il suit la division féminine ne peut que dire une chose, c'est qu'il y a 2 hackers, donc potentiellement un couple, et pas n'importe quel couple. Troisièmement, on a récemment vu une vidéo comme quoi CM Punk, oui vous m'avez bien entendu, the best in the world, CM Punk, se retourne et montre clairement, officiellement à la caméra que c'est lui, le hacker. Dans une émission, dans la dernière émission je crois, du backstage. Et du coup même tout le monde était choqué, il ne savait pas que c'était lui. Et moi je pense à une théorie. Et je l'ai dit dans l'émission, on a parlé un petit peu de nos previews pour le Royal Rumble. Et on l'avait dit, pour moi, il y a 2 hackers, c'est AJ Lee et CM Punk. Et pour moi, en concernant CM Punk, parce que AJ Lee c'est pas sûr du tout, parce qu'elle ne catche plus depuis 2014, et qu'à mon avis, ça va être très très dur de la faire revenir. Il va vraiment falloir lui lâcher un putain de chèque pour qu'elle revienne, croyez-moi. Après, vu les circonstances aujourd'hui, la crise qu'ils sont en train d'avoir à la WWE, ils sont prêts, je pense qu'ils sont prêts à tout pour que les audiences remontent et battre la EW qui sont dans le gros problème. CM Punk, les amis, pour moi, tu encore une fois, CM Punk et Jelly, là, c'est pour moi la c'est folie. simple. Pour moi c'est simple. Royal Rumble 2020. Phoenix, Arizona. Si tout se passe bien. Les amis. Le mieux serait de le faire à Chicago, Illinois, là où la pop serait encore plus grande. C'est vrai. Les amis, si tout va bien et que les fans sont autorisés à monter dans la salle, Normalement, ce sera le cas, mais sait-on jamais. pour moi, WrestleMania 37, CM Punk en affiche, car pour moi, CM Punk doit gagner le prochain Royal Rumble masculin 2021. Et en ce qui concerne AJ Lee, pour moi, c'est la même chose. CM Punk qui rentre en numéro 30. Et pour moi, AJ Lee qui devrait rentrer en numéro quelque chose dans la dizaine. Allez, dans le milieu, on va dire. 15, allez, numéro 15 pour vraiment être vraiment pile au milieu. Pour moi, je vois AJ Lee revenir en numéro 15. Pourquoi en numéro 15 et pas en numéro 30? Parce qu'il y a plusieurs légendes. Il y a des retours comme, je sais pas, Michelle Malcolm, Trish Stratus, Lita, Kelly Steven, Mickey James. Il y a plusieurs retours de légendes. Ronda Et Rousey. voilà, il y a plusieurs retours de légendes. Et si on met en numéro 30, ça va bloquer ça va Et bloquer d'ailleurs, des ça noms. ferait trop recopier sur le Royal Rumble masculin. Le mec rentre 30, AJ Lee qui rentre 30. Ouais, moi Ça va un peu je spoiler mettrais. le truc. Moi, je mettrais donc AJ Lee numéro 15. Elle gagne le Royal Rumble féminin 2021. Au pire, tu le fais rentrer, allez, on va dire à 25ème place, vraiment vers la fin, mais pas à la Ouais. fin. Et du coup, le couple remporte les 2 Royal Rumble. Le couple annonce officiellement que c'est eux les hackers. Le couple s'envole pour Hollywood, California, WrestleMania 37. Le plus grand show de l'histoire du catch à la WWE, mais le Ça. plus grand show à Hollywood, en Californie. Et là, tellement de matchs qu'on peut imaginer dans le main event, les amis. CM Punk Rollins, CM Punk Edge, CM Punk Triple H, CM Punk Undertaker, CM Punk AJ Styles. Il y a tellement de matchs, il y a tellement de matchs qu'on peut imaginer. Contre Adam Cole, si tu veux faire venir Cole, C'est là, ça. un très bon match. On peut, pour AJ Lee, Et- pareil, AJ Lee, pareil, tu peux faire Bayley. AJ Lee Carmella, AJ Lee Bailey,
Edge Lee, Sasha Banks, Edge Lee, Becky Lynch, elle est de retour. Tellement de matchs, tellement. Et là, vous savez quoi? Petit clin d'œil. Petit clin Pour le d'œil. Shiniest Resort aussi, tu peux faire venir Tegan Knox. C'est ça. avec les deux cheese. Petit clin d'œil. Paige, Edge Lee. La revanche. Et là, si tu fais ça, si t'écoutes le petit clin d'œil, oh le match. Oh le match. À WrestleMania 37. Souvenez-vous les amis, c'était un Raw je crois. À Raw et. Paige avait fait ses débuts dans le roster principal. Ses débuts, hein. Là on vous parle pas de. Elle a fait quelques matchs, mais même pas ses débuts. Paige AJ Lee était a championne de regardé Shiva. AJ Lee avoir la plus grande streak de conservation de titre de l'histoire du championnat des divas. Elle arrive contre le Black Widow Submission d'AJ Lee avec la prise de son frère, le Paige Turner, et elle gagne le titre comme ça. Vous imaginez Premier match, premier titre. que quelques années après, Paige fait son retour dans le catch, AJ Lee fait son retour à la WWE, et les deux nous font une histoire de fou. Ah, on aimerait bien. On aimerait bien. Et Paige qui retrace sa carrière avec son film Fighting with My Family, d'ailleurs qui est toujours disponible, que j'ai vu, c'est un super bon film. Et bah, on verra, mais. Et AJ Lee qui retrace sa carrière avec son titre, sa participation dans l'équipe de Biggie et Dolph Ziggler, etc., etc. Et là, t'as un putain de match dans l'un des main events de WrestleMania, AJ Lee versus Paige. Franchement, Ça va faire un très bon match, ça, c'est sûr. tu mets CM Punk Rollins, stipulation entre les deux, t'as déjà deux main events. T'as déjà deux gros main events pour WrestleMania. Ouais. Deux gros main events. Ou vraiment, si vous voulez terminer la carrière de l'Undertaker sur une grosse note, vous le mettez contre CM Punk. Pourquoi pas, et voilà. Ou vraiment, pour continuer vraiment dans la logique, tu mets AJ Lee contre soit allez, Mandy Rose, tu vois, C'est comme Mandy si Rose. c'est elle la hackeuse. Je pense plutôt Mandy Rose parce que c'est. C'est vrai. Après, les deux seraient logiques, une des deux serait logique. Tu mets AJ Lee, mais j'aimerais bien Mandy Rose, je sais pas pourquoi. Mais après, même Sonya Deville, j'aime bien son côté un peu Vicieuse, UFC, MMA, tu vois, elle a un peu. Donc, ça Background. aussi. Mm. C'est ça, mais Mandy Rose, AJ Lee, je vois bien. Et CM Punk, bon, Otis, si on suit la logique, mais j'aimerais pas du tout. J'imagine le match, les amis, sérieux. Franchement, t'imagines ou pas? En plein match, CM Punk, il est sérieux, il est chaud, il se caresse les joues, il est chaud. Et t'as Otis, il gueule comme ça. Taki! Il fait ça et tout. CM Punk, il le regarde comme ça. Il se dit, mais c'est qui lui, sérieux? Sérieux, c'est qui lui? Limite, je préfère qu'il fasse un petit match entre lui et Murphy qu'un match entre lui et Otis. C'est ça. Le Caterpillar sur CM Punk. Mon dieu. Bon, Bon. pour avoir un truc à l'histoire ancienne, CM Punk, Roman Reigns. Ils se connaissent à l'ancienne. Shield, ouais. Ah, ça pourrait être Vraiment, intéressant. c'est un petit clin d'œil à l'ancienne. Des petits clins d'œil. On se balance des petits noms comme ça. Du coup, Ça fait plaisir. prochain On passe au main segment. event. C'est ça, the main event of the evening. Oh yeah! This SmackDown Women's Championship is on the line. And the opponent, the number one contender, because last week Bayley challenged Nikki Cross to confront the own girl freaking best friend of Nikki Cross, Alexa Bliss. And Nikki Cross, Won the match. tout à fait. Bayley, the role models of WWE, the longest reigning women's champion of SmackDown history, versus Nikki Cross. And the winner of this match, and still the women's championship, The SmackDown Women's Champion. Bayley.
Bailey qui a donc gagné avec son Snap. Bailey, son Dub Bailey, comme elle Ouais. l'appelle, son Dub Bailey. Franchement, c'était un bon match. C'était un bon match. On a eu Nikki Cross qui, vraiment, ça se voyait, elle avait envie de gagner le match. Pour sa première victoire, enfin, pour son premier titre. Parce que si elle aurait gagné, ça aurait fait son premier titre. Et ce qui se passe après est encore plus intéressant. Du coup, à la fin, ça s'est passé en 2 temps. Premièrement, on voit donc Bailey qui tombe de joie tellement elle est contente de conserver son titre. Au passage, qui a plus de 240 jours de règne. 295 maintenant. 295 jours de règne. Où j'étais loin. Presque un an encore. Vous 295. attendez Ellie Nacelle, je pense. En à Ellie octobre, Nacelle, ouais, c'est- elle dépasse un an. Ah, Ellie Nacelle, c'est sûr. Ou Super Showdown, s'ils le font. Elle en tombe de joie, elle repart en festoyant avec sa pote Sasha Banks. Elles repartent. Alexa Bliss qui tente, tout comme un peu plus tôt dans la soirée, tout comme De la Lindsay Dorado qui va... reconforter, c'est Ouais, normal. tout comme c'est- Lindsay Dorado et Grand c'est Metalik qui sa va essayer de pote, réconforter sa elle va pote. voir. Mais Nikki Cross Cross ne veut rien qui savoir. d'abord la pousse un petit Elle peu. veut rien savoir. Nikki Cross qui se relève, fatiguée. Elle pousse encore une fois Alexa Bliss. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que Alexa Bliss se fait pousser. Pour moi, la première fois, ça va. Elle est expliquée. Nikki Cross qui, du coup, doit affronter Alexa Bliss pour gagner sa place. Elle la considère désormais comme une adversaire. Elle gagne le match. Ok. Mais là, elle la pousse une deuxième fois. Et là, tu te dis, est-ce de la frustration Est-ce qu'il y aurait une. ou est-ce qu'il y aura trahison une trahison? Et c'est là où il y a la question. Et un peu plus tard, deuxième temps de ce fin de show, on a les lumières qui s'éteignent. Et vous savez ce qui se passe quand les lumières On a le s'éteignent. retour de Bray Wyatt, The Fiend. Les lumières rouges décollent. The Fiend apparaît derrière Alexa Bliss. The Fiend tourne autour de l'arène. The Fiend prépare gentiment sa main. D'abord, il regarde ses 2 gants. On a d'un côté Hurts and Hearts. Donc, Hail and Hurt, je pense, hein. Health and Heart. Donc, aider ou blesser. Et vous savez quelle main il a utilisé, forcément la main pour blesser son adversaire. Il enfonce gentiment, lentement mais mâchoire. sûrement dans la mâchoire, dans la belle bouche d'Alexa Bliss. Et elle se fait étouffer par The Fiend. Et évidemment, vous le savez, c'est en rapport avec la rivalité contre Braun Strowman. Parce que c'est la meilleure amie de Braun Strowman et Braun Strowman Il y a n'est eu pas venu pour l'aider. il y a une petite C'était pas là. romance entre Alexa Bliss Non, et Braun c'est pas une Strowman au romance. Mixed Match Challenge. C'est pas une romance, mais c'est plutôt ils sont amis. Ouais, et du coup, vous le savez, au Swamp Match Extreme Rules, t'as Alexa Bliss qui a incarné la sœur Abigail. D'ailleurs, un truc que je n'ai jamais compris, pourquoi ils n'utilisent pas la vraie sœur de Bray Wyatt, à part si elle ne veut pas elle-même. Bah, si elle veut pas catcher, ça c'est son problème à elle. Et du coup, Bray Wyatt qui en a profité pour clairement attaquer la meilleure amie de Braun Strowman. Je pense que clairement Braun Strowman a été averti par Bray Wyatt pour SummerSlam. SummerSlam va donc avoir un 3e match très très bon. On a déjà officiellement The Street Profits face à Angel Garza et Andrade pour les titres par équipe de Raw. On a Drew McIntyre qui va défendre son titre contre la vipère, The Apex Predator, The Legend Killer Randy Orton. On va avoir un 3e match explosif entre The Fiend et Braun Strowman for the WWE Universal Championship. Ça fait déjà 3 gros matchs. Hein. Ouais, déjà 3 Pour matchs SummerSlam. lancés avant le show, ouais. 3 semaines avant le show, ça fait plaisir déjà d'avoir des matchs lancés. Il manque pour moi d'abord les titres par équipe de SmackDown, mais je pense qu'on va vite avoir une réponse. Les titres des États-Unis, intercontinental. Pour moi, simple. J'ai toutes les réponses. Titre intercontinental, Matt Riddle. Déjà. Simple.
Très Riddle, probable. Styles à SummerSlam. Pour moi, c'est sûr. États-Unis, revanche. Apollo Crews, MVP. Ensuite, titre par équipe de SmackDown. Ça va pas être le New Day parce que évidemment. vous Lucha savez- House Party qui a fait Ouais, un c'est ça. segment. Lince Dorado et Gran Metalik de Lucha House Party vont affronter pour moi Cesaro et Shinsuke Nakamura à SummerSlam pour les titres par équipe de SmackDown. Donc déjà ça fait ça. Ensuite nous avons le Raw Women Championship. On sait que la rivalité continue à Raw C'est ça. entre Asuka et Sasha Banks. Est-ce que ça va se finir à SummerSlam? On va le savoir dans les prochaines semaines avant SummerSlam. Mais je pense qu'il va y avoir une fin, une revanche entre les deux. Donc voilà, on a déjà plein de matchs assez sympathiques qui arrivent. Donc voilà, franchement, vous inquiétez pas, il y a du très très lourd qui arrive. Je sais que cette vidéo va être très très longue, mais je trouve que c'est un contenu beaucoup plus intéressant d'avoir vraiment un résumé de la semaine en entier que de faire plusieurs différentes... Excusez-moi si vous avez entendu le bruit, c'est normal, c'est qu'on m'appelle. C'est normal si vous avez plusieurs vidéos différentes, les amis. Clairement, je vous dis franchement, c'est un meilleur moyen pour nous et pour vous d'avoir des résultats. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et nous évidemment on va faire le meilleur pour vous divertir au maximum. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, la suite du vlog, des let's play, des lives, interviews. des interviews avec des gens incroyables. On a des noms, des gros noms à vous sortir. Ça J'espère va que être se vraiment concrétiser, incroyable. mais Des gros noms à vous sortir. Franchement, vous savez quoi? Je vais vous lâcher une news. Non, mais dis pas de nom. Je vais pas dire de nom, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le catch français n'a jamais aussi été interviewé de l'histoire, je crois. On va interviewer toutes les stars françaises, les amis. Je vous le dis. On a déjà interviewé Psycho Kid, Aaron Kaido, Aaron Kaido et Buck à l'ancienne. également Alex Silik, mais qui n'est pas français, ça vient de Singapour. On prépare évidemment. Ah ouais, on a eu Louis Napoléon et Shanna. Aussi. Donc voilà, le catch français, les amis, on va tout faire pour ce monde du circuit indépendant devienne important. Et évidemment, on doit passer par les meilleures stars. Et je pense que vous les connaissez. J'ai même pas besoin de dire leur nom. On n'a pas besoin de dire leur nom. Vous inquiétez pas, de toute façon, les gros noms, on les sortira nous. C'est ça. Merci à vous tous. Et vous savez comme on dit, la suite au prochain numéro. On se retrouve très prochainement.